Salut à tous, ici Antitech, bienvenue pour cette vidéo un peu particulière vu que Spot Geek traite notamment de jeux vidéo mais on traite aussi un peu de cinéma via Spot News et je viens de sortir tout chaud des 4 Fantastiques premier pas qui est sorti aujourd'hui même, le 23 juillet, qui est le premier film de la phase 6 du MCU. Donc je vous propose de vous donner mon avis et d'en parler avec et sans spoiler. Allez, c'est parti, salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. Donc, pour mettre un peu de contexte à ça, Marvel est dans sa saga du multivers, elle se passe pas forcément très bien vu qu'on a beaucoup de mauvais, voire moyens films, et on n'a pas eu de grands films, à part Thunderbolt, qui était un très bon film au niveau critique, et je confirme c'est un très bon film, mais n'a malheureusement pas trop bien marché. La phase 5 s'est finie récemment avec la sortie de la série Iron Heart, et là, on a Les 4 Fantastiques qui vient de débarquer en salle, qui est le premier film de la phase 6. L'histoire se passe sur la Terre 836, 826 il me semble. Et on y suit les 4 Fantastiques qui ont déjà leur pouvoir depuis 4 ans et qui vont devoir faire face à une nouvelle menace. Et cette nouvelle menace, c'est Galactus. Parlons d'abord de l'esthétique du film. L'esthétique, c'est ce qui m'a charmé le plus, c'est qu'elle a une identité particulière vu que c'est dans les années 60, mais rétro-futuriste, ça veut dire ça a un visuel des années 60, mais ça a quand même beaucoup de technologie. Et franchement, c'est très séduisant à l'œil. Les effets spéciaux, pour moi, sont extrêmement bien faits. Que ce soit Galactus est très bien joué, et surtout les effets spéciaux sont très bien dessus. Les effets spéciaux de la Surfeur d'Argent, les effets spéciaux dans différents endroits, on en parlera un peu plus en partie spoiler. Et le jeu d'acteur aussi est très très bon, que ce soit de la part de Pedro Pascal en tant que Reed Richards et des 3 autres protagonistes. Après, la chose est un petit peu mise en retrait. On sent qu'il y a un début d'histoire, on sent qu'il y a un truc, mais c'est pas forcément développé, c'est plus développé au niveau de la femme invisible et de Mister Fantastique, et un peu de Johnny Storm, mais c'est quand même assez léger. Et ce qui fait du bien aussi à ce film, c'est le sentiment de famille. Là, on n'y voit pas une équipe de héros qui s'entendent très bien, comme on peut être les premiers Avengers qu'on a connus. Il y a un esprit de famille, surtout avec l'arrivée du petit Franklin, vu que Sue est enceinte dans le film. Et après, au niveau de la bande-son aussi, j'étais agréablement surpris, vu que je trouve que c'est une bande-son qui est assez marquante. Les autres bandes-son des autres films Marvel faisaient le taf, mais c'est pas quelque chose qu'on retient. Là, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu. Et le rythme du film est très bon, il dure 1h55, alors ça peut paraître un peu court, mais en fait, il est très bien rythmé. Il est très bien rythmé dans le sens, on a d'abord une belle introduction, ensuite on a la menace, ensuite on a comment résoudre la menace, et la fin du film que je ne spoilerai pas tout de suite. Mais ouais, il y a un très bon feeling sur ce film, je trouve que c'est un des meilleurs du MCU, même un des meilleurs depuis Endgame, il se classe facilement dans mon top 3, même tout en haut du panier, ça serait limite un top 1. Ça introduit très bien les personnages parce qu'on n'a pas eu de film 4 Fantastiques depuis un long moment. Pour rappel, il y a eu les 2 premiers films 4 Fantastiques qui sont des souvenirs de jeunesse, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il y a eu l'espèce de reboot des troncs qui a été fait. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. On sent que c'est un film très bien fini et très bien abouti du côté de Marvel. On sent qu'ils ont pris le temps de bien faire ce film. On sent que tout s'est bien passé à ce niveau-là, qu'ils ont vraiment construit leur film tranquillement, qu'ils nous ont livré quelque chose de solide. Contrairement, on sait par exemple à Captain America, suite à l'ancienne direction de Disney, qui était un peu... On le sentait un peu branli-branlant ce film. J'ai passé un bon moment devant Captain America, mais sans plus. Thunderbolt, ça commençait à remonter dans le haut du panier, mais c'était vraiment celui-là qui devait introduire le reste, surtout qu'on ne reverra certainement pas les 4 Fantastiques avant Doomsday, qui sort en décembre 2026. Et qu'entre temps on a Spider-Man Brand New Day aussi qui va arriver, et ça arrive début, je crois 1er août il me semble, enfin début août 2026, donc ce sont les prochains projets en attente en termes de films du MCU. Si vous voulez aller le voir, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de corrélation, enfin 99% de ce film, à part la scène post-générique en fait, 99% de ce film, on n'a pas besoin de voir le reste des Marvel, ce sont les seuls héros.
ce sont vraiment les seuls héros de leur univers. C'est vraiment comme s'ils repartaient à zéro. C'est très agréable comme pour voir un premier Iron Man où c'était le seul héros à ce moment-là. Après, il y a eu Captain America, Thor, etc. Donc ça, c'est très bon point qu'ils aient utilisé ce move-là. Et ça, on en parlera après, mais il y a une petite explication par rapport à cette post-crédit de Thunderbolt où il y a un petit lien qui peut se créer, mais on va théoriser après. Donc ça, c'est mon avis principal sur le film. Donc, excellent film, très bon univers, très bons effets spéciaux. Pas excellent de défaut, mais contrairement à ce que Marvel nous a livré, on est vraiment sur un très très bon film. Et je crois qu'il y a eu très bon retour critique. Il est au début là à 88 sur Rotten Tomatoes par les critiques, donc il est vraiment très très bon. Il sort aujourd'hui en salle, on est le 23 juillet, donc foncez le voir. C'est un très bon film de super-héros, c'est un très bon film Marvel. Vous passerez un bon moment dessus. Et pour ceux qui s'en vont, je vous dirai une prochaine sur Spot Geek. Et pour ceux qui restent, partie spoiler de suite. Et on va se lancer immédiatement. Donc déjà, on va parler de Franklin qui a une très grande importance dans ce film. Déjà dès le début, la première scène où ça ouvre, c'est vraiment l'annonce de Sue Storm à Richards, comme quoi elle est enceinte. Donc, et après, on a tout ce côté émission télé qui vient pour présenter, on va dire, en je crois 5-10 minutes, qui vient présenter l'histoire des 4 Fantastiques, où on y voit déjà des images un peu comme le premier trailer l'avait montré, un peu dans un cadre rétréci, comme une vieille télé catholique. C'est très sympa à voir, et on nous explique pourquoi ils sont les 4 Fantastiques, et ensuite des séquences où on les voit utiliser leur pouvoir contre différents ennemis, dont l'Homme-Tome, qui a une petite importance dans ce film. Et après, il y a tout ce passage tranquille où on voit leur vie de famille, comment ça se déroule, avec l'arrivée du bébé, jusqu'au moment où on a l'annonce de Galactus. Et l'annonce de Galactus va les faire partir dans l'espace. Et quand on part dans l'espace, en fait, je trouve que ces scènes-là dans l'espace, ça aurait pu faire peur par rapport à la réal, mais franchement, elles sont bien faites. Le côté où on voit l'explosion d'une planète entière avec le vaisseau de Galactus. La première fois qu'on voit Galactus, c'est quelque chose de très imposant. Il se lève pas, mais il est assis. On sent que c'est une bête gargantuesque. Et surtout qu'il est très intéressé par Franklin. Dans les comics, Franklin est un des mutants les plus puissants. Donc il est très intéressé parce qu'il peut en fait prendre sa relève. Donc ça va être très intéressant. C'est très intéressant comment c'est amené. C'est très finement amené. Parce qu'en fait, oui, il a des pouvoirs, ils ne l'ont pas encore vu, mais il a des pouvoirs, et des pouvoirs apparemment très forts, pour prendre la relève de Galactus et qu'il soit libéré de, comme il dit, cette faim insatiable. Et suite à ça, après, ils préparent l'arrivée de Galactus, ils vont vouloir faire téléporter la planète au début, ce qui ne va pas marcher. Et après, à la fin du film, on a un très bon combat contre Galactus, où on voit vraiment la puissance de Galactus, qui est renvoyée dans un autre endroit de l'univers via au seul téléporteur qui reste, qui est au centre-ville de Manhattan. Donc déjà l'histoire à ce niveau-là elle est très bien. J'ai aussi beaucoup aimé un point, c'est quand ils reviennent, ils disent qu'ils n'ont pas vaincu. Et en fait, ils se font un peu lyncher par la civilisation, par le public, par tout le monde. Et je trouve que c'est très bien amené ce côté pression et qui reste soudé comme une famille. Vraiment, l'aspect familial est très important. Tous les acteurs jouent très bien. Comme je vous dis, la chose est peut-être un petit peu plus en retrait. Mais franchement, ça fait très bien le taf. Un peu d'humour à la Marvel, mais vraiment très léger, ça passe. On sent que c'est un film qui se prend au sérieux, avec une réelle menace. C'est quelque chose vraiment de... Enfin, le film est bon, quoi. Le film est bon de bout en bout. L'histoire est bien amenée. Toutes les séquences ne sont pas inutiles. On va dire qu'il y a la mise en abîme des 4 Fantastiques, en gros. Suite à ça, on a Galactus. Vraiment la partie où ils rencontrent Galactus, où ils découvrent leurs menaces. C'est la partie où ils doivent affronter leurs menaces. À la fin, on découvre les pouvoirs de Franklin, bien sûr. C'est la partie spoil, donc on peut le dire. Qui, on va dire, ressuscite sa mère. Donc il a vraiment des pouvoirs énormes à ce niveau-là. Et après, ils deviennent les 5... Enfin, un petit clin d'œil, les 5 Fantastiques avec Franklin. Et c'est parti. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les scènes post-crédit. La deuxième, je vais parler de la deuxième directement, c'est le générique télé de la série 10 dessins animés qu'il y a dans cet univers-là, des 4 Fantastiques. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil sympa. Histoire de... C'est la première qui nous intéresse. Dans la première scène post-crédit, on y voit ça. Alors il y a marqué que ça se passe 4 ans plus tard de ce qu'on a vu. On voit Sue Storm qui lit un livre à Franklin. Elle va chercher un autre livre. Il y a une petite vague qui se fait. Et quand elle revient, elle sent une présence. Et cette présence, nous voyons un homme en cape verte avec un masque qui est autre que le docteur Doom, incarné normalement par Robert Downey Jr. Mais on ne voit pas son visage. On ne le voit pas. Ils teaseront. Qui regarde Franklin.
intensément. On sent qu'il est là pour lui, par rapport à ses pouvoirs, sûrement. Et après, il y a marqué, les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday. Donc c'est là où je vais faire une petite théorie de ma part. Parce que si vous n'avez pas vu le film Thunderbolt, à la fin du film Thunderbolt, il y a une très longue scène post-crédit d'environ 2 minutes et quelques, où en fait on y voit le vaisseau des 4 Fantastiques arriver dans l'univers 616. Et on s'est demandé pourquoi. Et bien en fait, je pense que le Docteur Doom va enlever Franklin, et que c'est ça qui va leur faire pousser à rejoindre l'univers 616. Après, pour le Docteur Doom, je pense qu'on aura pas plus de visuels que ça, avant une potentielle bande-annonce de Doomsday. On n'aura pas grand-chose en plus, parce que je le vois, je l'espérais, et on l'a eu dans les 4 Fantastiques, mais je pense pas qu'on l'aura... Comment vous dire? Je pense pas qu'on l'aura dans Spider-Man. On aura peut-être un petit teasing de quelque chose qui se passe, du début de Doomsday. Je pense qu'on aura ça. Mais on n'aura pas le Docteur Doom. Je pense qu'on n'aura pas à ce niveau-là. Donc, à voir par la suite. Pour l'instant, Marvel fait un très bon démarrage de phase 6. Ça avait déjà bien commencé en fin de phase 5 avec Thunderbolt. Avant la suite, de toute façon, Marvel a rechangé sa stratégie. Ils vont faire 2 films par an. 3 maximum, 2 à 3 séries aussi maximum par an qui ne seront plus canon en MCU, c'est-à-dire qu'ils se passeront dans le MCU, mais il ne faudra pas les voir pour comprendre les films, ce qui est très intelligent. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu Loki pour Deadpool, c'est compliqué. Pour ceux qui n'ont pas vu WandaVision pour Doctor Strange, c'est compliqué. Et Faucon et le Soldat de l'Hiver pour Captain America 4, c'est compliqué aussi. Donc là, ils ont fait vraiment comme s'ils faisaient un petit reshoot tranquille. On met dans l'autre univers, on pose tout à plat. On introduit la grande menace, et là c'était quand même, là c'est bien amené, mais c'est quand même très compliqué vu qu'il reste très peu de films avant d'introduire Doom. Ils avaient commencé avec Kang, l'acteur a eu des soucis, ils ont décidé de passer à Doom. Ça va être, comment dire, c'était compliqué, donc là on le voit enfin, on voit vraiment la menace arriver. Je pense que ça va être cool, j'ai hâte à Doomsday, hein, j'ai hâte à Spider-Man même. Pour l'instant il va falloir s'armer patience vu qu'il faut attendre un an, il faut attendre une année. Une année avant de voir un nouveau film Marvel, ce qui est pas plus mal si le film est qualitatif. Là, si on repart dans la même dynamique qu'on a eu avec Thunderbolt et surtout ce film Les 4 Fantastiques, je pense que ça va être tout bon pour finir cette période du multivers. Je pense que ça va être bon et qu'on pourra partir après sur un petit reboot tranquille. Ce qui sera le bienvenu, je pense. Ce sera le bienvenu pour nous tous, vu que c'était très fouilliste cette saga du multivers, et enfin elle sort la tête de l'eau. Et les 4 Fantastiques vont jouer sûrement un rôle majeur parce qu'en plus les acteurs sont bons, donc voilà, je pense que c'est un très très bon film. J'espère que la partie spoil vous a plu aussi. Bon, après c'était quelques spoils que j'ai mis légers, c'est surtout pour parler aussi de la scène post-crédit, ce qui fait le sel d'un film Marvel. Le film est excellent de bout en bout, je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment très très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau format, je le fais en one shot, je le fais à chaud comme ça, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, je continuerai à travailler le concept. Et je vous dis à une prochaine sur Spot Geek. C'était Antitech. Ciao tout le monde!